l'attention de ton peuple en ce matin en adoration. Consume en nous le péché et renouvelle en nous un esprit bien disposé. Qu'il en soit ainsi au nom de Jésus ton Fils, lui qui vit qui au siècle des siècles. Amen. Chers amis visiteurs, chers frères et sœurs, bonjour et bon sabbat dans le Seigneur. Tous ceux qui garderont le sabbat pour le prêt, le profaner, je les amènerai sur ma montagne sainte et je réjouirai dans ma maison de prière. Leurs holocaustes et leurs sacrifices seront agréés sur mon autel, car ma maison sera appelée une maison de prière pour tous les peuples. Nous qui étions tout au cours de la semaine dans nos activités, Dieu nous a protégés et en ce matin, en signe de reconnaissance, nous sommes ici dans son Saint-Temple pour l'adorer en esprit et en vérité. À tous ceux qui sont ici, nous, le Seigneur passe par mon éblouissement pour vous souhaiter la plus chaleureuse bienvenue dans la maison de Dieu. Pour débuter avec le culte de ce matin, nous allons nous lever et chanter au numéro 15 de notre hymne et louange.
Dans cette même posture, vous allez ouvrir vos Bibles à la page 1092, dont je vais lire pour vous dans le livre des Actes, soit Acte 1er, les versets 7 et 8. Il leur répondit, ce n'est pas à vous de connaître les temps ou les moments que le Père a fixés de sa propre autorité, mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Parole du Seigneur étant déjà bénie, agenouillons-nous pour la prière. Gloire au Père, gloire au Fils, gloire au Saint-Esprit de Dieu. Maître de l'univers, le grand architecte de l'univers, le grand pouvoir du ciel et de la terre. À toi soit la gloire, l'honneur, exaltation au siècle des siècles. Père des cieux, après nous finir passer une semaine de 6 jours, 7e jour, nous venons notre temple pour nous capables de faire monter vers vous des cris de louange et d'adoration. Pendant cette semaine, nous avons éparpillé notre activité qui dépend de nous. Nous avons fait ça qui est bien, nous avons fait ça qui est mal. Mais pendant que nous avons fait ça qui est mal, ou pas jamais laisser un mal arriver tout. Nous disons merci pour ça. Merci pour le souffle de vie ou conservé en nous. Merci pour soin jaloux ou te prend de nous. Merci pour protection que vous te baille nous. Et merci pour ça que vous faites de nous, je ne joue pas. Combien nos frères actions qui ont commencé ce maintenant en bien, même ensemble avec nous. Mais maintenant qui pas d'opportunité pour présenter ici, même gens encore. Peut-être qu'il y a un qui est l'hôpital, il y a ça qui est en prison, il y a ça qui est à travers les rues, il y a ça qui est la caillou, et il y a d'autres qui trouvent dans des difficultés différentes. Mais non, nous ne pas bon passer. Nous ne pas faire des choses qui sont juste devant Dieu passer. C'est juste une grâce, une faveur imméritée qu'on fait nous. Nous disons merci pour ça. Après, nous finissons passer une semaine également, soir après soir. Nous devons toujours répondre présent ici pour nous tremper nous dans la prière. Nous sentons vraiment où tu es au milieu de nous. Aidez-nous à renoncer à nous. Aidez-nous à repartir à zéro avec vous pour berger. Pour nous persévérer jusqu'à ce que vous retournez pour nous avoir accès à la vie éternelle. L'église là prosternée devant au matin. Côté que nous venons offrir un culte d'adoration à vous. Vous dites, juste ça doit réserver pour vous et pour vous-même seul. Même étranger qui la caille nous doit reposer également. Aidez-nous à reposer sincèrement, non seulement pour nous reposer de corps, mais aidez-nous également pour nous reposer
mentalement, des fois, nous allons reposer ensemble avec corps, mais l'esprit a vacillé. Et des matins, pour nous rester conséquents à nous-mêmes, pour nous agir foi, nous, pour nous adorer en esprit et en vérité, et en retour, pour déverser riche bénédiction sur nous. Tandis que nous voilà pour une dernière fois, attendez, pasteur Jean-Philippe Vernet, dans le sermon matin pour clôturer avec semaine de prière de fin d'année. Nous demandons pour qu'à brûler les lèvres avec charbon au tel et répandre puissance parmi nous pour que nous tous nous soyons très réceptifs à ta parole et pour nous sortir édifiés à salut. Répondre à prière nous, faire au-delà de requêtes nous, pardonner péché au nom de Jésus qui vit qui règne au siècle des siècles. Descends, Esprit du Dieu vivant, sur notre Service de fidélité. Donnez aussi généreusement que vous pouvez lors de l'offrande du sacrifice annuel. Que Dieu continue de bénir son œuvre par votre générosité. Moi-même avec Diakio, nous allons mettre nous à genoux et membre de l'église va prendre une attitude de prière. Éternel, notre Dieu, notre Père, nous vous remercions parce que vous choisissez nous comme ouvriers pour nous capables de travailler dans la vie. Et dans le travail, ça, vous réclamez une 10e partie que nous sommes capables de bâtir dans ça nous t'ai fait. Mais il y a un pile dans nous qui pas bail. C'est un coup ça nous prend, c'est lui qui peut résoudre tout problème. Nous demandons qu'on soit capable d'aider nous pour nous capables de jouer une bénédiction. Parce qu'on dit poter, ça nous poter, nous sommes capables de jouer une bénédiction et qu'on est capable de bien manger. Aidez-nous comme ça, Seigneur, pour nous capables de recevoir bénédiction. Et c'est là où qui est fidèle. Aidez-nous pour capable plus fidèle toujours. Il y a ça qui t'a voulu porter, mais qui n'a pas de travail pour le faire. Nous demandons en tant que propriétaire de toutes choses. On va bailler de quoi à faire et comme ça, sabbat prochain, nous va joindre pour nous capables de porter en abondance et travail là capable de continuer. On va bénir Diakio qui pourra le passer dans les rangs. Bénis-nous de toutes sortes de bénédictions. Comblez-nous de ton Saint-Esprit. Accompagnez-nous, nous pas recommander, nous supplier au nom de Jésus, vivant rayant dès maintenant au siècle des siècles. Nous avons demandé à Yeshua pour capable de passer le chant. Écoutez l'appel du Dieu des âmes.
l'église de Shekinah, chaque sabbat, toujours gagne des visiteurs qui rendent nos visites. Il y en a qui sont adventistes, il y en a tout qui pas adventistes. Maintenant encore, nous persuadés que il y a un peu de qui là, qui vient rendre nos visites. Nous attendons à tous les visiteurs qui présent dans la matin, qui rendent nous visite pour adorer le Seigneur ensemble avec nous, sont capables de mettre au debout et l'église va saluer. Même soit adventiste ou pas adventiste, nous avons demandé pour faire camper pour nous, s'il vous plaît. Là, à côté où il y a. Merci. L'église qui t'a nous dit pour nous, si il y a nous qui est adventiste, nous avons demandé, lorsque nous retournons, saluer membre de l'église côté de Sotian, dire à Shekinah nous de bon courage, ils ont même tout besoin de persévérer. Si il y a nous tout qui n'est pas encore adventiste, place côté où c'est pour vous que lié. Personne ne pas droit sur lui, sinon que vous-même et vous-même seul. Demandez bon Dieu qui ça va faire à place ça. Merci, nous mettons chita et bonne adoration. Pendant ce maintenant, nous te soir après soir répondre ici à présent, 6 heures tapant, pour nous être capables de participer dans une semaine de prière de fin d'année, qui t'a patronné par un pasteur de calibre, pasteur Verda et Vernet. Presque Magayo, pasteur Verda Vernet. Mais cette fois, c'est pas Verda, c'est Jean-Philippe Vernet. Alors, nous avons des séjours qui sont ensemble avec nous, mais parce que c'est le premier ancien église qui a responsabilité pour présenter nous pasteur. Peut-être qu'il y a un peu dans nous qui n'a pas de chance de participer dans ce semaine. Non, c'est matin nous parlons, c'est le premier ancien qui parle et qui a une charge là pour présenter à nous. Mais à côté de pasteur, nous avons demandé pour faire chita. Tout le monde qui siégeait, qui passe faire marchand des services pendant ce moment qui siégeait avec nous, nous avons demandé tous ensemble, nous avons pour camper, l'église a dit Amen pour mon là. Merci. Frère Laurent. Nous disons merci à Frère Mackenzie. Juste avant de nous présenter le pasteur, nous avons un remerciement spécial à Sœur Jenica, lui-même qui c'est 11 ans, mis cellule osée, qui a visité nous et je dis qui présenté publiquement pour que le capable d'adorer ensemble avec nous. Sœur Jenica, faut-il camper encore? Sœur Jenica, c'est une qui est dans la famille osée, qui toujours visite nous dans cette cellule-là et nous souhaitons qu'il prenne place dans cette cellule-là. Et côté Sœur Jenica Chita là, je dis, même Jean-Frère Mackenzie te dit, nous avons dit Sœur Jenica samedi, si nous avons au même côté là, et cette fois-ci, nous pas chaque heure pour présenter comme visiteuse, mais oui, à présenter comme un membre d'église à part entière, captant nous retour Jésus-Christ. Et bientôt, Jésus va venir ensemble avec toute l'église là, pour nous capables de sauver, pour nous gagner la vie éternelle. L'église qui a nous dit pour Sœur Jenica. Sœur Jenica, l'église a content, ouais, vous êtes bienvenue. Et à tous les amis qui sont ensemble avec nous, ça que nous disons c'est Sœur Jenica seulement, et parce que il fait partie petit groupe osé, il compte visiter nous là-dedans, qui fait ce constat, nous présenter pour l'autre monde, pas faire jalousie. Et nous voulons présenter maintenant pasteur Jean-Philippe Werner, et c'est un qui était ensemble avec nous pendant toute semaine. Il y a 2 passés de présentation pour le moment. Nous voulons faire un remerciement de préférence, un remerciement spécial. Et malheureusement, l'église toute l'église pas répondre. Pour les gens qui viennent aujourd'hui, la présentation pour eux, mais pour les gens qui n'ont pas participé amplement dans la semaine de prière là, et bien c'est un remerciement, nous venons dire à pasteur Jean Vernet et Philippe. Eh bien, nous, dans l'église Shekinah, nous pas rien pour nous offrir pasteur. C'est seulement l'Éternel lui-même qui est capable de payer pasteur pour effort, pour énergie, lui déployer pour qu'il soit capable de tenir semaine de prière ça. Bien que l'a sorti bien loin, jusque Vaudouin, chaque jour pour le venir ici, il est toujours à l'heure et il est capable de nourrir le peuple de Dieu. Frères et sœurs, chers amis, si nous sommes contents, semaine ça, pasteur, prêcher pour nous, ou même qui viennent pour la première fois
qui peut faire connaissance avec le pasteur et tout le monde qui était ensemble avec nous pendant semaine de prière là, eh bien, m'a demandé nous pour que nous soyons capables de dire amen, même si fondement l'église a tombé, même si nous ne pouvons pas comme après, nous avons demandé pasteur Carole son chance pour nous reconstruire le bali. Nous avons dit après 3, un gros amen pour pasteur. 1, 2, 3. Pasteur Werner, amen, ça a montré, l'église a été content. Il a dit merci pour ce maintenant. Nous souhaitons que bon Dieu soit capable de bénir dans le ministère, malgré les un peu jeunes. Eh bien, c'est ça que nous avons demandé l'église pour qu'elle soit capable de faire pour le pasteur. Priez pour lui. C'est un jeune pasteur. Priez pour lui, pour bon Dieu capable de bénir le ministère, lui, pour que leur famille, mais même si nous elle venir qu'on y a, pasteur, pourquoi? Pasteur a déjà en famille, malheureusement. Pasteur, heureusement, c'est-à-dire, est-ce que pasteur, est-ce que madame là? Pasteur, qui doit faire ou qui dit peuple là, ça ne pas. Bon, frères et sœurs, bien-aimés dans le Seigneur, bonjour et bon sabbat dans le Seigneur. Pratiquement, nous sommes un homme marié qui déjà à peu près de 5 ans dans la vie conjugale et nous gagnons 2 fillettes à la gloire de Dieu. Amen. Nous disons pasteur merci et nous demandons pasteur pour qu'il soit capable de saluer la famille pour nous et nous souhaitons pasteur bon courage avec toute la famille et nous disons l'église en nous prier pour la famille pour bon Dieu capable d'aider eux et les Jésus venir ensemble pour nous capables de sauver. Pour que nous capables de remettre pasteur, nous avons chanté dans le numéro 602, chanté maintenant pour que nous fassions place à pasteur l'église. Oh, excuse-moi, je m'ai oublié groupe NES. Mes amis, groupe NES a campé pour l'église saluer. Groupe NES, s'il vous plaît. Ça nous dit l'église? Merci, groupe NES. C'est vous-même qui avez pris place là. Pas besoin de ici là. Et pendant que NES a avancé, nous avons demandé Céline oser pour faire une sécurité pour nous après service là.
les miracles qu'il opérait lorsqu'il était sur terre. Il peut faire ce même miracle, oui bien sûr, aujourd'hui, c'est parce que ce même Jésus, oh, oh, ce même Jésus qui te sauvera, ce même Jésus marcha en Galilée, qui t'a tendu la main, mon ami, ce même Jésus qu'on fait mourir pour toi, ce même Jésus, oh, oh, ce même Jésus qui te sauvera, ce même Jésus marcha en Galilée, qui t'a tendu la main, mon ami, ce même Jésus qu'on fait mourir pour toi, ce même Jésus, oh, oh, ce même Jésus qui te sauvera. Alors s'approchant de lui, il grandait Jésus, ayant avec elle des boîtes des aveugles, des milliers de jeunes aux pieds et beaucoup d'autres malades. On les mis à ses pieds, oh, oh, et les guérit. Alors s'approchant de lui, une grande foule, ayant avec elle des boîtes des aveugles, des milliers de jeunes aux pieds et beaucoup d'autres malades. On les mit à ses pieds, oh, oh, et les guérit. Ce même Jésus marcha en Galilée, qui t'a tendu la main, mon ami, qu'on fait mourir pour toi. Ce même Jésus, oh, oh, ce même Jésus qui te sauvera. Ce même Jésus marcha en Galilée, ce même Jésus qui t'a tendu la main, mon ami, ce même Jésus qu'on fait mourir pour toi, ce même Jésus, oh, ce même Jésus qui te sauvera, c'est parce que ce même Jésus, oh, ce même Jésus qui te sauvera, ce même Jésus, oh, ce même Jésus qui te sauvera. Bien-aimés frères et sœurs, membres de la famille du Seigneur, que la paix et la grâce de Dieu soient avec vous tous. Que la paix et la grâce de Dieu soient avec vous tous. Il est toujours pour moi un très grand plaisir de me retrouver avec des frères et sœurs et en vue de partager la parole de Dieu. Mais ce matin, ma joie est d'autant plus exceptionnelle, le fait de me retrouver à l'église Shekinah et après une telle présentation chaleureuse, ça me fait vraiment un très grand plaisir au cœur. Je remercie le Seigneur au tout premier abord pour cette grande opportunité qu'il m'a accordée. Et par ailleurs, je remercie le groupe NES qui vient de nous présenter ce si beau morceau à la gloire de Dieu. Donc c'est ce même Jésus que nous sommes ici en ce matin pour vous rappeler ses bienfaits et le devoir de ce qu'il nous a confié en cette fin de l'histoire de ce monde. Je remercie également le corps pastoral
et pour l'accueil chaleureux et particulièrement le premier ancien. Lorsque Pasteur Verda t'a demandé pour capable venir et combler ce vide, première idée qui t'est montée dans la tête moi, c'est prendre la fuite même avec Jonas. Parce que c'est dans le même lundi, Pasteur Verda, je viens de la mission, et il dit, même lundi, il dit pour me venir. Et je voulais faire tout ça qui dépend de moi pour me dire non. Mais l'Esprit de Dieu te mettait sur le cœur pour me dire, ok, bon, qui m'a venu en mardi. Donc, ça que moi fait, toute nécessité, toute disons, possibilité de capable répondre à rendez-vous ça. Et moi, je crois que pour moi-même personnellement, si je ne pas participer, si je ne pas accepter semaine de prière ça, il y a une bonne bénédiction que je n'ai ratée. Et comme moi, je dis non, l'Éternel, lorsque nous prions, il répond nous immédiatement. Ce n'est pas parce que nous avons foi passer tout le monde, mais c'est parce que nous voulons faire que ça augmenter notre foi. Et s'il prend un petit temps, il peut répondre nous, c'est parce que nous voulons augmenter patience nous. Mais si vous avez prié pendant des années pour que j'aime répondre nous, c'est parce que y a ça qui est plus meilleur là que le vrai bar. Amen. Parce qu'il dit, je connais les projets que j'ai formés sur vous, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Tout au cours de la semaine, nous avons différents sujets très émouvants, très intéressants. Pratiquement dimanche, nous avons parlé de les choses profondément cachées mais visibles. Des choses profondément cachées mais visibles. On a fait un coup de résumé pour chaque sujet parce que nous n'avons pas suffisamment de temps. Dans ce sujet, ça, nous avons Dieu qui est invisible, à savoir le Dieu infiniment grand, qui fait assez infiniment petit pour capable de vivre en dedans que nous, eh bien, et par sa présence dans nous-mêmes, eh bien, attitude, comportement, éthique de vie chrétienne, comportement que nous avons affiché dans le monde là, paraît, bon Dieu, ça visible aux yeux du monde. Lundi, nous avons la pensée cruciforme. Eh bien, lorsque un chrétien, un bon Dieu qui a manifesté dans la ville, eh bien, pensez mon salut centré sur la croix. Parce que le mot cruciforme vient de deux mots, crus, qui signifie croix, et suivi du suffixe forme. Donc la pensée cruciforme, c'est la pensée centrée sur la croix ou bien la pensée centrée sur Dieu. Mardi, nous te voyons à quoi est-ce que je pense. Et dans ce sujet, ça, nous te mettons accent surtout sur façon que vous pensez, attitude, comportement, de ça que vous lire, de ça que vous garder, de ça que vous vivre. Le poil lui produit de toute bagaille ça. Même genre que philosophe dit, l'homme est le produit de son milieu social, de son milieu et qui ça encore? Et seulement produit de son milieu social nous est? Qui ça encore? Nous sommes produits du milieu social que nous vivons là. Nous sommes produits du milieu et nous sommes capables de dire milieu intellectuel pour lever là-dedans et où c'est produit du milieu biologique également. Parce que dans le monde qu'on prend naissance là, on peut prendre un série de gènes là que on peut obliger de reproduire. Donc, la façon que nous avons pensé, eh bien, il fait de dire qui genre de monde et qui genre de chrétien que nous y est. Mercredi, c'était nombre entier ou fraction. Dans ce sujet, ça, on a montré nous que pas gain chrétien 1/2, pas gain chrétien 3/4 ou pas gain chrétien 1/7, c'est chrétien entièrement. C'est Dieu ou bien l'ennemi. C'est soit que ou absolument avec Dieu ou bien ou absolument contre Dieu. Donc en Dieu,
lorsque vous manifestez ou syncrétisez, mettez-vous ensemble, donc fait un syncrétisme religieux, et l'Esprit de Dieu lui-même pas accepté, associé avec les autres choses, le péché. Je dis, nous te que cela impliquera-t-il? Et à travers l'histoire de jeune homme riche là, il t'a montré nous les dangers des richesses et face à promesse de la vie éternelle que mon Dieu mettait devant nous et qui ça impliquer le fait que nous sommes chrétiens en cette fin de l'histoire de ce monde. Vendredi, nous devons maintenir la flamme. En tant que chrétiens, nous autrefois nous étions ténèbres, pas dans les ténèbres. Et aujourd'hui nous vîmes lumière, mais pas dans la lumière. Parce qu'on fait pour vous la différence entre dans les ténèbres et dans la lumière. Vous doit dans les ténèbres, mais sont candidats pour la vie éternelle. Mais comme ça, vous doit dans la lumière, sont candidats pour la mort éternelle. C'est plutôt, ou c'est soit que vous avez ténèbres, ou à pratiquer les œuvres du péché, ou bien où c'est lumière, ou à pratiquer les fruits de l'esprit. Aujourd'hui, notre dernier sujet a pour titre notre devoir pour aujourd'hui. Quel est le titre de notre sujet pour ce matin? Moi, pas attendez, Comme une terre altérée, soupir après l'eau du ciel, nous appelons la rosée de ta grâce. Dans un esprit de prière avec moi-même, le texte de méditation pour ce matin. C'est dans Acte 1er, versets 7 et 8. Acte 1er, versets 7 et 8. Ça lui dit, il leur répondit, ce n'est pas à vous de connaître les temps ou les moments que le Père a fixé de sa propre autorité. Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Nous pourrons essayer de comprendre juste avant ce texte dans 3 contextes. Contexte large, étroit et immédiat. Là, nous parlons de contexte large, nous parlons le livre que ce texte est trouvé là-dedans. C'est le livre des Actes des Apôtres. Et ce livre est le second tome de l'œuvre de Luc. Donc c'est le deuxième livre que Luc a écrit. Donc le premier livre que Luc a écrit, c'est l'évangile de Luc. Et le deuxième livre que le Paul écrit dans la Bible, ce sont les Actes des Apôtres. Dans le deuxième tome, ça, Luc se limitait au temps de la vie terrestre de Jésus dans le premier tome. Dans l'évangile de Luc, il était seulement resté dans l'intervalle de la vie terrestre de Jésus uniquement. Et à partir de l'ascension de Jésus, c'est-à-dire après que Jésus fut monté dans le ciel là, Luc t'apprend présenter Jésus parmi ses disciples et comme invisible. Donc en quelque sorte, Luc nous montre que la présence de Jésus parmi ses disciples change de nature. Donc,
li pas encore visiblement, mais li pral invisible. On ne le verra plus avec des yeux physiques, mais avec des yeux de l'esprit. Et ça pousse nous à dire en ce matin que bien que nous parlions la présence de Jésus en personne, matin là, mais il est là à la gloire de Dieu. Amen. C'est ainsi que le livre des Actes, il pourra inaugurer le temps de l'Église chrétienne. Jésus pourra rester présent par son esprit qui anime les disciples et nous pourra assister également dans le livre des Actes la naissance de communautés chrétiennes en milieu juif et non seulement en milieu juif mais également en milieu païen. Livre Actes là, il pourra montrer nous aussi l'apôtre Paul tout au long de ses voyages missionnaires avec toutes ses implications. Tout danger et péril que un serviteur de Dieu a exposé tête li pour être capable de présenter l'évangile à des âmes perdues, des âmes enfouies dans les ténèbres du péché. Et enfin, les difficultés de cette jeune église est après mentionné dans le livre des Actes et la manière dont elle a su les résoudre grâce à l'Esprit du Seigneur. Donc, le livre Actes là, il veut montrer nous, en tant que petite église, nous sommes capables de des problèmes, des difficultés. Mais la présence de l'Esprit de Dieu dans nous-mêmes a aidé nous à comprendre comment pour nous surmonter les problèmes. Les problèmes qui sont présentés dans l'église, le monde n'a pas besoin qu'on ait. Nous sommes capables, entre nous-mêmes, résoudre les problèmes. Parce que la présence de l'Esprit de Dieu est dans nous. Nous devons manifester la bonté, la fidélité, la charité envers nos frères et sœurs. Ça, c'est le contexte large du livre des Actes des Apôtres. Mais dans le contexte étroit, cela veut dire que verset qui vient avant texte que nous prenons considérer maintenant, il montre nous le dernier entretien de Jésus avec les disciples après sa résurrection. Après que Jésus ait fait ressusciter, il y a eu plusieurs rencontres avec les disciples. Mais dans le texte matin, c'est pour le dernier entretien, dernière rencontre de Jésus avec les disciples après sa résurrection. Dans verset 4, il dit, comme il se trouvait avec eux, il leur recommanda de ne pas s'éloigner de Jérusalem, mais d'attendre ce que le Père avait promis. Ce que je vous ai annoncé, le dit-il. Au verset 5, car Jean a baptisé d'eau, mais vous, dans peu de jours, vous serez baptisés du Saint-Esprit. Ça, c'est la raison qui fait que nous ne pas éloigner nous et loin de Jérusalem. Ça, c'est la raison qui fait que nous devons, nous-mêmes aujourd'hui, premier travail que nous gagnons, premier champ d'évangélisation que nous gagnons, c'est la caille nous, c'est l'église nous. Alors les apôtres réunis, pendant que Jésus finit dit promesse ça, parole ça pourra susciter dans le cœur des disciples un désir qui ont toujours besoin de connaître qu'il est royaume bon Dieu a établi sous terre ça. Parce qu'ils ont fait face à une occupation et que pour les Juifs, qui c'est le peuple de Dieu, c'était une humiliation pour être dominé par un peuple païen. Et les disciples ont été réunis, ils ont été demandé Jésus, Seigneur, est-ce en ce temps que tu rétabliras le royaume d'Israël? Est-ce que c'est dans un moment ça qu'on pourra établir le royaume d'Israël là? À cette question, Jésus t'a pas répondre par texte que nous sommes lire là, texte de base pour ce matin, au verset 7 et 8. Il leur répondit, ce n'est pas à vous de connaître quoi? Les temps ou les moments que le Père a fixés de sa propre autorité. Ce n'est pas à nous-mêmes pour nous besoin qu'on ait un bagaille comme ça. C'est absolument un secret. Mais, ce qui est important pour nous, c'est dans le verset 8 là, mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins
à Jérusalem, dans toute la Samarie, dans la Judée et jusqu'aux extrémités de la terre. Donc ça c'est devoir que nous, devoir que nous c'est pas chercher connaître qui l'aime après tourner, devoir que nous c'est pas chercher connaître qui date royaume bon Dieu après établi, devoir que nous c'est représenter d'abord la caille nous, en dedans la caille nous, ensuite dans la Samarie, côté qui plus près nous, ensuite et côté qui est encore plus éloigné et jusqu'aux extrémités de la terre. Ça c'est le devoir des chrétiens pour aujourd'hui et c'était le devoir des disciples pour époque par roi également. Qui titre un sujet nous encore matin, c'est qui titre sujet matin encore? Nos devoirs pour aujourd'hui. Donc, devoir, disciples, dans l'époque par ce qui ça doit faire, être un témoin de Jésus, d'abord à Jérusalem, dans la Samarie, dans toute la Judée et jusqu'aux extrémités de la terre. Et qui devoir traiter pour aujourd'hui? C'est encore le même devoir. Donc, nous avons même devoir pour deux générations différentes. Et comment première génération lui-même était saisir les opportunités qui étaient présentées devant eux, et comment nous-mêmes nous pourrons saisir également les opportunités qui présentaient devant nous. Mais ça qui est plus intéressant dans le texte, c'est le contexte immédiat. C'est-à-dire verset qui vient juste après texte de base que nous considérons maintenant. Qui ça verset ça dit? Après avoir dit cela. C'est-à-dire que ce n'est pas à nous-mêmes pour nous connaître Jésus a retourné. C'est de voir que nous c'est faire cela. Eh bien, immédiatement après que Jésus finit de parler comme ça, qui ça le fait? Au verset 9, qui ça le fait? Il fut élevé. Élevé, donc il mettait une séparation entre lui-même et les apôtres. Pendant qu'ils le regardaient, à savoir les disciples, Jésus cap monté dans ce ciel-là, et les disciples ont regardé Jésus cap monté. Ça qui est intéressant, plus encore dans le texte, il dit comme ça, une nuée le déroba à leurs yeux. Une nuée venue envelopper Jésus et il disparaît devant les yeux des disciples. Ça veut dire pour moi un bagaille. Disciples qui déjà ont souffert de cette séparation, qui senti qu'ils ont perdu un ami qui est incomparable pour eux, ils ont un vide indescriptible à poser dans la vie, et ils prennent un petit temps pour regarder le cap monter, ils prennent tout le temps pour regarder Jésus cap monter, au moins ils ont senti une petite satisfaction. Mais maintenant, il y a un nuage venu les envelopper Jésus. La nuage qui est symbole d'invisibilité, il rend Jésus invisible aux yeux des apôtres. Et action ça qui posée, bon Dieu voulait montrer à disciples, pas de temps pour nous chita à regarder, c'est le moment pour nous commencer à agir parce que le temps est proche. Qui ça me dit? Action ça qui produit, disciples prennent le temps, ils regardent Jésus qui a monté. Tout le temps, ils apprennent, ils regardent. Et si ça t'apprend combien d'années pour Jésus qui vient dans celle-là, il t'apprend nombre de temps ça, puis regarder, puis chita. Regarder Jésus qui a monté. Ça est important. Est-ce que c'est pendant Jésus a monté dans celle-là, ou bien qu'on a fait devoir nous? Il y a une nuée qui vient, qui disparaît. Ça qui empêche nous pour capable de prêcher Jésus, Jésus qui est plus capable de faire disparaître à la gloire de Dieu. Même si c'est l'argent, même si son bel caille, même si son bon, belle madame, un bon mari, Jésus vient pour faire disparaître. Non pas pour faire nous mal, mais pour capable de faire nous du bien. Parce que pas de temps pour nous regarder, c'est le moment pour nous capable d'agir. Parce que le sang qui coulait, et sans ça, l'écouter, bon Dieu, tout le temps, l'univers pas capable de combler vide que était créé dans le cœur, bon Dieu. Les Jésus quitté le ciel là pour venir mourir pour nous, vide ça, même si ça prend l'univers infini, pas capable de combler notre cœur, bon Dieu.
Et souffrance tout que Jésus t'a enduré. L'État dit, papa, papa, pour qui ça abandonné? Qui ça capable de remplacer? L'argent que nous possédons, travail que nous avons, activité qui comble en nous, eh bien, ce n'est pas un moment pour nous garder, mais c'est un moment pour nous capable de commencer à agir. Ça, c'est ça, message, bon Dieu, pour nous matin. Si nous avons oublié tout ça, nous avons dit encore dans le message, ça, donc ça que nous ne pas jamais oublier, c'est que ce n'est pas un moment pour nous chita à regarder, mais c'est un moment pour nous capables de commencer à faire qui ça? Agir. Jésus, ça que moi mets avec son diplomate. Royaume bon Dieu après l'état. Il n'y a pas de problème avec les disciples pour question ça. Il n'y a pas de blâme. Mais pourtant, il était refusé expressément de leur révéler les temps ou les moments, c'est-à-dire les époques générales ou les dates précises du rétablissement du royaume de Dieu. Il n'y a pas de dire ça. Et plus loin, bien avant, nous songeons que Jésus te dit, même lui-même, dans sa nature humaine, dans son humiliation, il n'a pas connaît date ça. Donc ça nous pas prendre le chita sur lui parce qu'on va faire un grand débat théologique. Comment Jésus, en tant que Dieu, à l'égal de son Père, pas connaît les décisions de son Père. Mais cependant, la raison fondamentale que Jésus pas révélé disciples, c'est temps parce que moment ça, il était dépend exclusivement de l'autorité du Père, et que si nous te connaissons qui joue Jésus t'a retourné, il y a pile monde qui t'a dit Maguetan fait ceci, Maguetan fait cela, il t'a pris temps et bien il pas t'a commencé à agir dès maintenant. Donc bon Dieu dans sa sagesse il n'est pas révélé dans quel moment que l'a retourné. Mais cependant, il fait une promesse. Vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et par ces paroles, Jésus lui opposait la promesse qui va s'accomplir aux vaines spéculations des disciples sur les temps et les moments. Donc, ce n'est pas le moment pour nous chercher qu'on ait une bonne bagarre qui n'est pas important, mais nous gagnons une puissance qui est à la disposition de nous, et bien commencer à agir dès maintenant. Parce que demain, plus tard, nous ne sommes pas capables d'agir. Et avec la présence du Saint-Esprit dans mi-temps disciples, par l'Esprit de Dieu qui sera en eux une puissance intellectuelle et morale telle qu'ils n'en ont encore aucune idée, et leur œuvre consistera à être les témoins de Jésus-Christ. Ils sont capables d'arriver normalement, puissamment, remplacer Jésus dans le monde, ça. Remplacer Jésus comme un témoin de sa vérité et tout particulièrement un témoin de sa résurrection selon Luc 24, verset 48. Ainsi, les disciples n'ont pas dû rester immobiles. Présenter yo. Ils n'ont pas dû rester immobiles, mais ils ont dû faire qui ça? Profiter de l'occasion qui était devant eux. Et de même qu'aujourd'hui, nous ne pas de rester immobiles, nous devons profiter des occasions actuelles. Et qui c'est les occasions actuelles qui présentées devant nous aujourd'hui? Ces disciples, malgré, en dépit des problèmes de persécution, de toute calamité, ils ont mouru par des morts martyrs, mais ils ont pris disposition pour prêcher, agir maintenant. Nous-mêmes aujourd'hui, nous avons des occasions actuelles qui sont présentées devant nous. Nous gagnons la liberté religieuse. Si on a prêché qu'on n'est pas battu, pas jeté dans la prison. Nous gagnons les progrès énormes de la technologie. Nous gagnons radio, télévision, internet, satellite artificiel. Nous sommes capables
évangéliser le monde dans fraction de seconde. Et opportunité que disciples n'ont pas gagné. Je dis nous gagnons. Mais lorsque nous comparons progrès que disciples ont fait dans la prédication yo, par rapport à progrès que nous faisons pendant près de 2000 ans, qui pourcentage de ferveur que nous avons, qui t'a dégagé nos disciples et par rapport à nous-mêmes. Si nous sommes capables de faire une statistique dans ça. En dépit de pays qui sont hostiles au christianisme, tels que les pays musulmans, nous avons pile moyen pour nous capables de prêcher l'évangile. Et même les pays qui sont hostiles au christianisme, quand ils ont contrôlé les médias, ils ont contrôlé ce qui a passé dans la radio, dans la télévision, dans Internet, toute bagaille. Parce qu'ils n'ont pas voulu que l'évangile l'a rentré. L'État n'a pas voulu l'évangile l'a rentré dans le pays. Mais il y a un moyen encore puissant que nous sommes capables de prêcher dans le pays. C'est la page imprimée. Nous avons toute occasion qui est présentée devant nous pour nous capables de prêcher l'évangile aux âmes qui vivent dans les ténèbres. Et il y a en ce matin, aujourd'hui, 3 facteurs, bien aimés frères et sœurs, qui permettent nous de profiter amplement les occasions actuelles. Il y a premièrement la volonté. Nous avons que nous soulignions ça très bien. 3 facteurs capables de permettre nous de profiter toute occasion actuelle que nous avons. La volonté. Deuxièmement, c'est la capacité. Troisièmement, c'est l'opportunité. Ou capable de gagner opportunité. Opportunité en ligne là. Parce que bon Dieu, il mettait cet esprit à disposition tout le monde qui voulait prêcher. Ou capable de gagner capacité. Capacité à physique, économique, intellectuelle. Tout bagage ça nous réunit. Nous avons une jeunesse qui gravit des échelons sociaux. Même nous trouvons nous dans le plus haut niveau, même dans la société. Nous avons licenciés. Nous avons gens qui fait maîtrise, nous avons jeunes qui fait doctorat, donc nous avons capacité intellectuelle, nous avons capacité économique et nous avons l'âge, vigueur. Mais nous, le plus souvent, c'est ces grands gens qui ne sont pas capables de manifester la volonté de prêcher l'évangile, tandis que jeunesse là qui gagne la ferveur, la vigueur, il n'y a pas perdu, il a gaspillé toutes ces opportunités pour prêcher l'évangile. Il a passé tout le temps devant un site internet, il a chat avec des amis, fait des amis et sur internet, chercher un partenaire sur internet, sur Facebook, mais il n'a pas de temps pour capable qui ça prêcher l'évangile. Il a gaspillé toute opportunité que bon Dieu ban nous. Et capacité que nous gagnons également, économique, physique et intellectuelle, n'a gaspillé. Et à côté de facteurs que nous qui sont capables de permettre nous évangéliser le monde, il y a 4 attitudes néfastes que nous ne pouvons pas manifester du tout dans la vie. La première attitude, c'est la négligence. La première attitude, c'est la négligence. Nous faisons en pile négligence. C'est tant que nous ne connaissons pas qui ça a coûté, mon Dieu, le fait que devine prendre souffrance l'humanité pour le mourir pour eux. Deuxièmement, nous ne pas de pratiquer le refus. Les ont choisi pour capable faire un travail dans l'église, les ont choisi pour capable à prêcher ou toujours un prétexte. Ou pas capable, ou pas de temps, ou occupé à faire ceci, à faire cela. Ou pas de pratiquer la négligence, ou pas de pratiquer le refus, ou pas de pratiquer l'incrédulité, troisièmement, en pile monde incrédule, et ça a fait perdu la vie éternelle. Et en quatrième lieu, c'est la temporisation. À moins jeune, ma temps qui t'aime jouir ce moment ça que la vie présente et m'a temps faire ceci, m'a temps faire cela. Combien attitudes néfastes que nous ne pouvons pas quitter prendre naissance dans la vie nous? Combien? Premièrement, la négligence. Deuxièmement, le refus. Troisièmement, quatrièmement, la temporisation. 4 bagages ça
c'est 4 pièges dangereux qui ont détruit la vie chrétienne, qui paralysaient le progrès de l'évangile devant toute opportunité actuelle que nous gagnons aujourd'hui. Disciples étaient anxieux dans un premier temps. Peu capable de connaître qui moment précis le royaume de Dieu il pourra le révéler, il pourra l'établir. Et vous avez des raisons valables, vous êtes capable anxieux. Parce que vous devez débarrasser de l'occupation romaine et de toute difficulté de la vie. C'était pour eux des raisons valables. De même, nous avons des raisons valables aujourd'hui. Mais la réponse de Jésus te montre qu'il ne leur importait pas avant tout de savoir quand le royaume de Dieu serait rétabli. Mais leur devoir consistait à suivre le Maître. Comment? En priant, en attendant, en veillant, soit de pratiquer la vigilance et en travaillant. C'est ça devoir que bon Dieu te baille disciples et c'est devoir ça que le bon nous aujourd'hui. Prier, tendre, veiller et travailler. Donc, les Jésus retourné à pas le grand pile cahier qu'il pourra le corriger. Conseil de parents. Les autres qu'on fait mauvaise note, les autres qu'on va faire moyen, ils disent, il y a bâti mon dit comme ça que, moi l'aime de l'école de qu'on fait pile belle note, que fait belle moyenne. Mais si elle prend canet après son bon zéro, là oui. Quand pile note comme ça, les Jésus venus, ils pourront le voir, capable le corriger. Donc, et c'est même devoir disciple ça c'est même devoir ça que nous gagnons aujourd'hui également. Au lieu pour nous capables vivre de l'attente de quelques moments particuliers et sensationnels, nous devons profiter sagement des occasions actuelles, bien-aimés frères et sœurs. Et l'objectif de Jésus qui fait que le pas de disciples et des moments précis, c'est parce qu'il n'a pas de besoin. Jésus n'a pas de venir pour éblouir les hommes. Quand plus de monde font bonne bagaille pour capable éblouir le sens, pour capable attirer l'attention sur lui. Mais Jésus, c'était communiquer des connaissances aptes à accroître les énergies spirituelles et à faire progresser dans la voie de l'obéissance et la vraie sainteté. Donc, notre devoir aujourd'hui, bien-aimés frères et sœurs, c'est prier. Voyez pour nous une transformation du cœur, pour capable détacher nous du matérialiste, pour capable détacher nous de ça qui kembe nous. Jeune homme riche là. Priez mon Dieu pour capable de nous un renouveau spirituel. Priez mon Dieu pour nous capable veiller, pour nous capable rendre nous vigilants de ça qui a passé, si bagaille que nous apprenons dans le monde ça, qui de nature au fur et à mesure, qui a venu un défaut pour nous dans la vie chrétienne, qui peut aller un handicap à la vie éternelle. Priez mon Dieu pour nous patience. Lorsque nous avons prié, nous pouvons réaliser, lorsque nous avons l'âge à passer, nous pouvons marier, lorsque nous avons jouer notre travail, nous commençons à décourager. Priez bon Dieu pour nous patience, parce que ça que le réservé pour nous encore est encore meilleur. Amen ou pas amen? Priez bon Dieu pour être capable de témoigner par le Saint-Esprit, un grand cri de voir que nous devons gagner la caille nous. C'est témoigner par le Saint-Esprit, pour cet esprit capable de nous assez de puissance pour nous témoigner en un grand cri le message du troisième ange, à savoir Babylone tombée. Pour que la lumière capable de régner sur les ténèbres, aujourd'hui le monde a plongé dans les ténèbres. Le monde a besoin de la lumière. Vous êtes la lumière du monde. Nous ne sommes pas capables de rester dans les ténèbres. Le temps de grâce bientôt, bien-aimés frères et sœurs, va expier. Jour après jour,
de tout ce qui déshonore Dieu. Tout bagage ça, c'est chose bien même pour nous capables de faire. C'est aujourd'hui notre devoir de céder nos âmes au Christ pour que nous soyons préparés pour le temps de rafraîchissement venant de la part du Seigneur. Préparez-vous que il y a un temps à venir pour le baptême de l'Esprit. Et si nous ne pas préparer nous dès maintenant, nous ne sommes pas capables de baptiser de cet esprit pour nous faire face à un moment qui puisse arriver à la fin des temps, parce que c'est pour le grand dénouement final, c'est pour la dernière bataille entre la vérité et l'erreur, c'est pour la plus grande bataille entre le Christ et Satan, entre la lumière et les ténèbres. Et non, à ce stade, nous avons invité l'Église, nous avons invité le premier